Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Rappelez-vous, il y a quelques temps, j'avais testé une prise connectée de marque Tekin, une prise vraiment pas chère et plutôt de bonne qualité. Je me suis dit pourquoi pas renouveler l'expérience avec cette fois-ci une ampoule connectée de la même marque. Les ampoules sont soit vendues à l'unité, soit par pack de 2 ou par pack de 4, en gros 15 €, c'est vraiment pas cher par rapport à la concurrence. Au niveau du packaging, on va retrouver ce qu'on connaissait pour la prise connectée, et ici un QR code qui va nous permettre de télécharger l'application Smart Life pour iPhone ou pour Android. Alors vous connaissez déjà peut-être l'application Smart Life, elle fonctionne avec plein d'autres produits connectés, et c'est ça qui fait la force en tout cas de cette ampoule, puisqu'on peut faire des trucs plutôt sympas. Pour rappel, donc cette ampoule est connectée en Wi-Fi, il n'y a pas besoin de pont, et surtout est compatible Alexa, Google Home, raccourci Siri et IFTTT. Alors par contre dans cette vidéo on va pas faire du pas à pas pour installer Smart Life dans Google Home et dans Alexa. Pour ça je vous invite à aller voir la vidéo sur la prise connectée de Tekin, je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo. Et par contre on va voir ici comment l'installer dans Smart Life, on va voir comment créer un raccourci Siri, on va voir ce qu'on peut faire avec cette ampoule, et pour tout le reste en fait ça devrait être automatique chez vous. Si vous avez déjà installé Smart Life via Alexa ou Google Home, ça devrait se faire naturellement. Alors, donc dans la boîte, on va retrouver nos deux ampoules en version E27, on va retrouver le manuel d'installation, et c'est tout, on va pouvoir l'installer. Donc on va le brancher sur une prise, et on va voir ce que ça donne. Avant de passer à l'installation, côté spécification, on a une ampoule de 60 watts, donc faut pas s'attendre à éclairer un salon, c'est plus une lampe d'ambiance qu'autre chose. Côté finition, c'est plutôt pas mal, c'est dans la lignée de ce que font les autres constructeurs. Donc voilà ce qui va se passer lorsque vous allez visser pour la première fois l'ampoule, on sera en mode détection, il n'y a plus qu'à jumeler l'ampoule avec le smartphone. Pour cela, on a besoin de l'application Smart Life dont je vous parlais tout à l'heure, et pour l'installer, tout simplement, on va lancer l'appareil photo de l'iPhone, on va s'approcher du QR code qui se trouve sur la boîte, et on va en fait être redirigé tout simplement sur l'App Store afin de télécharger Smart Life. Alors si vous avez déjà des périphériques connectés à Smart Life, il n'y aura rien à faire. Si c'est la première fois que vous utilisez l'application, il faudra s'inscrire, mais c'est vraiment très simple. Donc une fois que vous êtes là, on clique une fois sur le plus en haut à droite, et on va sélectionner le dispositif. Nous, c'est un dispositif d'éclairage. Ça va nous expliquer ensuite que la lampe est censée clignoter, c'est notre cas, et on va cliquer sur confirmer dans la lampe flash. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont voulu dire au niveau de la traduction, et sachez que globalement Smart Life a encore quelques problèmes de traduction, mais on arrive à s'en sortir sans trop de problèmes. Ça vous demande de confirmer le réseau Wi-Fi, alors le mot de passe est affiché, donc je l'ai masqué, et ensuite on est bon, l'installation va prendre quelques secondes. Ça vous confirme ensuite que le Smart Bulb est activé. On verra comment changer le nom parce que c'est pas très parlant avec un nom comme ça. Maintenant, nous voilà dans l'application Smart Life, donc on a plusieurs onglets en bas. Pour allumer et éteindre la lampe, tout simplement, on clique sur l'ampoule là où il y a de l'orange. Et on va donc retrouver en bas plusieurs onglets. Un onglet avec des couleurs blanches, un autre avec des couleurs rouge, bleu, toutes les couleurs. Des scénarios sur le troisième onglet et un programmateur pour l'onglet 4. Ici, on va pouvoir modifier la saturation et la luminosité. On va également pouvoir modifier la couleur. Et justement, à propos de couleur, alors je trouve que déjà, on a moins de choix niveau palette. C'est moins précis que par exemple sur les Philips Hue. Et ce qui est un petit peu embêtant, c'est que lorsque vous êtes justement sur l'application Philips Hue, vous pouvez bouger en temps réel. C'est-à-dire que quand vous bougez le doigt, vous avez tout de suite la nouvelle couleur qui s'affiche. Là, en fait, il faut relâcher le doigt afin d'avoir la couleur. Bon, c'est un coup à prendre, mais c'est un petit peu différent. Alors maintenant, voilà ce que ça donne en réel. Alors sachez quand même que ce qu'on voit à l'écran, c'est pas exactement ce que l'œil voit. On a des teintes un petit peu différentes. Globalement, ça marche plutôt bien, c'est plutôt réactif. Au niveau des bleus, des violets, c'est très joli. Du jaune aussi. Par contre, au niveau du rouge, on n'arrive pas à avoir quelque chose de vraiment très rouge. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, le rouge, passez votre chemin. Alors maintenant, chose plutôt sympa concernant Smart Life, on va avoir un mode scène, voilà, c'est ça, alors qui va nous permettre d'avoir plusieurs modes différents, par exemple un mode tamisé, mais aussi un mode où les couleurs vont changer automatiquement. Et non seulement, donc ça va pouvoir changer automatiquement, mais on va pouvoir paramétrer certaines informations, notamment les couleurs, mais aussi la rapidité du changement. Ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà à quoi ça ressemble dans les faits.
Et dernier onglet, le mode programmation. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de programmé, évidemment. Alors, tout à l'heure, je vous disais, pour changer le nom, tout simplement, on va retourner dans Smart Life, on clique sur les 3 petits points en haut à droite quand vous êtes dans la lumière, et vous avez le nom. Donc, on va l'appeler Petite Lumière, parce que Bulb, c'est pas forcément très parlant quand on va devoir l'appeler. Côté Alexa maintenant, donc l'installation devrait se faire automatiquement, on va dans tous les appareils et on constate bien qu'on a bien une petite lumière. Donc tout simplement parce que j'ai ajouté la skill Smart Life. Si vous n'avez jamais ajouté Smart Life à Alexa, il faudra le faire. Donc aller dans les paramètres, skill et jeux et ajouter la skill Smart Life. Alors côté interface, voilà à quoi ça ressemble. Ici, on va pouvoir allumer et éteindre la lumière, modifier la luminosité et également modifier la couleur. On pourra dire aussi à l'enceinte, allume la petite lumière. Pour l'exemple, là, je vais le mettre en rouge. Je vous disais tout à l'heure que le rouge, je ne le trouve pas vraiment parfait. Donc même si à l'écran, ça ne rend pas, voilà ce qu'on voit. Alors, c'est pas aussi orange que ça en réalité, mais c'est quand même pas vraiment très rouge. On passe maintenant à l'installation sur Google Home. Alors dans mon cas, j'ai déjà installé Smart Life, donc tout doit être automatiquement mis à jour. On va regarder dans les lumières. Effectivement, on va voir qu'on a bien la petite lumière. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez jamais ajouté Smart Life, alors il faudra cliquer sur Ajouter et là, vous ajoutez Smart Life. Côté couleur maintenant, on va retrouver un petit peu ce qu'on a dans Alexa. Alors il n'y a pas autant de précision qu'avec Smart Life, mais on a quand même un beau panel de couleurs. Et au niveau de la rapidité d'exécution, je trouve que c'est quand même plus lent, comme avec Alexa, que par rapport à Smart Life. Donc bon, mais c'est quand même assez rapide. On va maintenant voir du côté de Siri ce qu'on peut faire. Donc on lance l'application Smart Life, on va sélectionner les scénarios et on va ajouter un scénario. Donc là, on va lui donner un nom. Et on va l'ajouter à raccourci Siri, et dans raccourci Siri, on va l'appeler puissance maximale. Alors attention, puissance maximale, c'est vraiment là pour le test, parce que c'est pas une bonne phrase à dire. Si vous dites ça au HomePod, il va vous mettre le son au maximum. Donc on a donc notre scénario créé, maintenant on va lui dire qu'est-ce qu'il faut faire dans ce scénario. Alors on va lui dire de mettre la luminosité au maximum, d'où le nom puissance maximale. On va le mettre à 100%. Et on va tout simplement ensuite lui dire d'allumer la lumière, donc on aura la lumière au maximum. On rappuie sur le bouton plus. On va cliquer sur Switch et on va dire On. On n'a plus qu'à demander à Siri puissance maximale et ça va allumer la lumière. Je trouve que c'est vraiment pratique, donc pour rappel, donc cette ampoule est compatible IFTTT, Alexa, Google Home et en plus Siri. Donc voilà le raccourci, on lance et donc il appelle bien le raccourci. Alors évidemment, c'est pas l'ampoule qui fait ça, c'est pas le fabricant, mais c'est Smart Life, mais du coup ça donne vraiment une valeur ajoutée à cette ampoule. Alors maintenant on va faire un petit test de rapidité d'exécution, on va demander à Google Assistant et à Alexa d'allumer la lumière. Petite lumière. Ok, j'allume petite lumière. Ok Google, éteins petite lumière. Compris, j'arrête petite lumière. Alexa, allume petite lumière. Alexa, éteins petite lumière. Voilà pour ce test d'exécution de rapidité. Alors c'est un tout petit peu plus rapide du côté Alexa que du côté Google Home, mais globalement dans l'ensemble ça marche plutôt rapidement, en 2 secondes on a allumé. Voilà pour ce test, merci de l'avoir suivi. Alors si on devait résumer en tout cas pour ces ampoules, les ampoules elles sont vraiment pas chères, à 15 €, c'est parmi les moins chères du marché. Au niveau luminosité, donc c'est du 60 watts, c'est ce que je vous disais, ça va pas éclairer un appartement, mais en tout cas pour une ambiance c'est très bien. Côté couleur, on a de belles couleurs, notamment dans les bleus, les violets, ça fait vraiment de belles couleurs. Par contre, au niveau des rouges, j'ai pas réussi, je vous disais, à avoir un rouge parfait. Côté installation, on retrouve la facilité d'installation dans Smart Life. Alors, même si l'application est un petit peu buggée, mal traduit, franchement, ça marche plutôt bien. On va retrouver quand même des possibilités de faire des ambiances, des clignotements, chose qu'on n'en retrouve pas dans toutes les applications, ça c'est plutôt pas mal. Et côté compatibilité, donc on sera compatible Google Home, Alexa, IFTTT et surtout raccourci Siri. Alors même si raccourci Siri ce n'est pas HomeKit, on va pas pouvoir le mettre dans l'application maison, mais en tout cas on pourra le gérer avec Siri. Et ça aussi c'est un plus parce que toutes les applications ne sont pas encore compatibles raccourci Siri. Merci donc d'avoir suivi ce test. Moi je vous conseille vraiment ces ampoules à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.